Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment avoir des revenus passifs. Donc un revenu passif, c'est quoi? Un revenu passif, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent chaque année pour quelque chose que vous avez effectué une seule fois. Donc imaginons, vous avez acheté une fois quelque chose, ce quelque chose va vous rapporter de l'argent chaque mois ou chaque année, c'est un revenu passif. Donc les revenus passifs, c'est ce qui va vous permettre de gagner de plus en plus d'argent et de toujours être de plus en plus riche. Au début, ça va être un peu compliqué d'acquérir ses premiers revenus passifs. Donc, par exemple, l'immobilier, ça va être un peu compliqué. Il faut avoir un peu beaucoup d'argent pour dépenser et avoir un prêt immobilier, même si à la base, avec un CDI, vous pouvez contracter un prêt immobilier à la banque. Mais voilà, au début, ça va être un peu compliqué. Il va falloir commencer dans des petits trucs. Donc, des petits trucs, c'est-à-dire louer un garage, créer un e-book, créer un petit business en ligne, etc., etc. Mais une fois que vous allez commencer à avoir de l'argent de ces petits revenus, vous allez pouvoir le réinvestir dans de plus grosses choses. Donc acheter des appartements, acheter des titres en bourse, etc. Et vous allez pouvoir gagner de plus en plus d'argent. Donc au départ ça va monter un peu et d'un coup vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme revenu passif que vous pouvez tout simplement acheter? Premièrement, quand on commence, on ne sait pas trop quoi faire avec peu d'argent. On ne sait pas vraiment quel revenu passif utiliser, quel revenu passif prendre. Donc soit vous pouvez créer un business en ligne, ça ne vous demande pas beaucoup d'argent, une centaine d'euros, maximum 500 euros pour créer un business en ligne très rentable au bout d'un an. Soit vous pouvez tout simplement commencer à investir dans l'immobilier, mais bien sûr il va falloir que vous ayez des connaissances. Parce que en fait, si vous n'avez pas d'argent et que vous demandez un prêt à la banque, si la banque a vu que vous avez fait un premier bon investissement et que c'est très rentable, elle va pouvoir vous proposer un deuxième prêt. Par contre, si vous avez fait un prêt à la banque et qu'elle voit que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et que votre investissement n'était pas rentable, vous n'allez plus pouvoir pendant les 20 prochaines années contracter de prêts et ça va être très très compliqué. Donc toujours faire le premier bon investissement le plus important dans l'immobilier. Alors on va tout de suite commencer par voir comment créer un business en ligne rentable et du coup avoir des revenus passifs de ce business en ligne. Donc pourquoi un business en ligne ça va faire des revenus passifs? Tout simplement parce qu'un business en ligne, c'est un business sur internet, vous allez pouvoir automatiser tous vos revenus. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple, vous allez tout simplement attirer des clients grâce à du contenu que vous avez créé une seule fois et qui va attirer des clients plusieurs fois. Donc c'est le but du revenu passif. Du coup, ces clients-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller regarder votre contenu, donc ça peut être des vidéos, ça peut être des articles de blog, etc. Et dans ces articles-là et vidéos-là, vous allez parler d'un sujet en particulier, donc généralement du thème de votre blog ou de votre site ou du thème de votre chaîne YouTube, etc. Et les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils auront un problème, ils vont chercher sur Google comment résoudre ce problème. Donc imaginons, ils ont un problème de dos, ils vont chercher sur Google comment résoudre le problème de dos. Ils vont voir un article, voilà comment résoudre votre problème de dos, ou une vidéo, voilà comment résoudre votre problème de dos. Ils vont cliquer sur la vidéo et du coup, si vous leur proposez de résoudre ce problème, ils vont tout simplement regarder votre vidéo et justement résoudre leur problème. Maintenant, ça ne va pas vous rapporter de l'argent, mais ce que vous pouvez faire, c'est que à la fin de cette vidéo ou de cet article, vous pouvez proposer à la personne d'aller plus loin pour vraiment bien régler son problème de dos ou par exemple d'autres techniques complémentaires un peu payantes, comme par exemple comment se tenir droit tout le temps, comment etc. Voilà, je n'ai pas vraiment d'idée là, mais imaginons par exemple pour un autre sujet, comment séduire des filles, vous leur montrez comment séduire une fille et après plus loin vous leur montrez comment recevoir le numéro d'une fille, ou etc., etc. Voilà. Vous pouvez faire du contenu complémentaire, un peu payant, un peu pour les gens qui veulent aller plus loin et plus profondément dans le sujet. Voilà, donc vous allez attirer des gens avec vos articles et vos vidéos sur une plateforme. Et de cette plateforme-là, pour aller plus loin, vous allez les attirer vers vos produits payants. Donc ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais plus vous allez avoir de vidéos, plus vous allez avoir d'articles, plus de gens vont venir. Et les gens vont venir, ils vont regarder votre article et une certaine proportion de ces gens-là vont vous acheter vos autres produits complémentaires. Donc ça va tout simplement vous faire gagner de l'argent, de plus en plus d'argent en fonction du nombre d'articles, etc. que vous avez. Essayez de répondre à un besoin profond en particulier, parce que les besoins pas profonds, genre les petits besoins, comment faire du tennis, etc. C'est pas vraiment des gros besoins, les gens sont pas vraiment aptes à payer beaucoup d'argent. Par contre les besoins profonds, comment réduire sa timidité, etc., etc., des trucs un peu plus profonds, les gens sont prêts à payer plus cher. Voilà. Donc ça a été pour le premier truc, c'est le business en ligne, donc comment créer un business en ligne. Maintenant, avec l'argent de ce business en ligne, vous pouvez en deuxièmement investir dans l'immobilier. Donc investir dans l'immobilier, c'est quoi? C'est vous allez tout simplement acheter quelque chose, donc une maison, un garage, un appartement, une maison étudiante, etc. Et vous allez l'acheter à la base
par exemple 100 000 euros. Chaque mois, vous allez louer cet appartement 2 000 euros et au bout d'un mois, vous allez gagner 2 000, 2 000, 2 000, 2 000 et ça va vous rembourser vos 100 000 euros. Donc, sans rien faire, vous allez recevoir un appartement gratuit. Donc, au bout de 20 ans, vous aurez un appartement juste avec l'argent de vos locataires. Et au bout de ces 20 ans-là, vous allez gagner 2 000, 2 000, 2 000 euros gratuitement comme ça chaque année et ça va faire une ligne en plus sur votre salaire. Donc, on peut prendre par exemple un exemple de revenu passif. Par exemple, celui qui a créé ce champ juste ici, il se dit quoi? Il se dit, j'ai acheté des graines 30 euros, je les ai plantées, dans 5 ans je vais récolter du maïs, je ne sais pas ce que c'est, et vous allez tout simplement, la personne va tout simplement récolter son maïs et le revendre 100 euros par exemple. Donc il aura acheté des graines 30 euros, il va recevoir quelque chose à 100 euros. Au tout il aura gagné 70 euros juste en patientant 5 ans. Voilà, donc c'était pour un petit exemple du champ juste à côté, de pourquoi est-ce qu'un champ ça marche bien, même s'il y a quelques problèmes avec les tracteurs etc qui coûtent un peu cher, mais bon. Voilà, en gros c'est ça, vous achetez une maison, vous faites un investissement, vous vous dites que dans 20 ans il va être rentable. Autre type d'investissement, donc tout ce qui peut vous rapporter de l'argent de ce type, donc quelque chose dans lequel vous investissez et quelque chose, vous investissez dedans, quelque chose qui va vous rapporter plus d'argent dans le futur. Donc ça peut être la bourse, ça peut être des trucs comme ça, les champs, ça peut être des plantations, voilà, etc. Tout ce qui va vous rapporter des revenus passifs, plus vous en avez, mieux c'est. Donc l'idéal c'est de diversifier vos revenus passifs, c'est d'avoir un business en ligne, c'est d'avoir dans l'immobilier, c'est d'avoir dans la bourse, c'est d'avoir dans les crypto-monnaies, etc. Diversifier un maximum votre portefeuille, comme ça on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui se casse la gueule, vous avez toujours des garanties supplémentaires. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, essayez d'acquérir le plus tôt possible vos revenus passifs, plus vous êtes jeune, mieux ça va être, parce que plus vous allez en profiter 10 ans plus tard, etc. Mais le plus important ça va être de profiter tout de suite de vos revenus passifs, donc il faudrait que ça commence à vous rapporter vraiment tout de suite. Par exemple, il y a des gens, ils achètent un immobilier et ils achètent par exemple, ils doivent payer 2 000 euros à la banque par mois et leur locataire leur paye 2 000 euros. Bah, du coup, ils ont 0 euros de gain. Alors qu'il y a des gens en immobilier, ils achètent un bien à la banque, donc ils ont un prêt qu'ils doivent rembourser 1 500 euros et ils gagnent 2 000 euros par mois. Du coup, ils ont 500 euros par mois pour eux dans les 20 prochaines années et après ces 20 prochaines années, ils auront 2 000 euros. Voilà, donc maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo qui va vous expliquer comment créer un e-book efficacement. Et un e-book c'est aussi un revenu passif. Vous allez créer votre e-book une fois en 2 semaines. Il va vous rapporter chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Ciao.